Cette vidéo est la plus complète sur la position de soja. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ne ratez même pas une seconde de cette vidéo. Elle est une pépite, je vous promets. Dites-moi, après un mois d'entretien de semis, ce soja est plus développé que ce soja. C'est ça qu'on va découvrir tout de suite et c'est dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Si c'est la première fois que vous venez de nous découvrir, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Mon nom c'est Talabre Valère-Ansou. Je suis ingénieur agronome praticien et on va découvrir tout à l'heure le business du soja jusqu'à la fin. On est ensemble. Agriculteur moderne, vous allez découvrir dans cette vidéo, en moins de 10 minutes, comment produire le soja biologique qui donne des rendements en milieu paysan qui oscille entre 400 et 500 kg contre 2000 à 2500 kg avec l'inoculum du soja d'eau. On y va. Alors, agriculteur moderne, pour démarrer, il faut savoir que nous allons travailler avec les semences de soja. Approchez-vous. Nous allons travailler avec un tiers d'eau potable de verre bambou. Nous allons travailler avec l'inoculum de soja d'eau. Nous allons travailler avec 2 récipients. Et nous allons travailler avec un semoir à un réservoir. Je vous explique tout à l'heure. Approchez-vous. Alors, comment fonctionne l'inoculum agriculteur moderne? J'ai dit tantôt que l'inoculum de soja d'eau, permet de passer de 500 kg de rendement à l'hectare à 2500 kg de rendement de soja à l'hectare. Comment ça se passe? Alors, dans ce sachet, il y a des batteries. Des batteries qu'on va activer avec la gomme arabique. Et ces batteries sont des batteries du genre Rhizobium, qui au contact de la semence de soja seulement 3 semaines après, s'active et présente des nodules au niveau des racines, des boules au niveau des racines. Et c'est grâce à ces boules et au développement de ces batteries que ces batteries arrivent à fixer l'azote dans l'atmosphère. C'est-à-dire, l'air qui nous entoure est riche en azote. C'est-à-dire que l'air est riche en engrais. Et c'est de cet engrais que nos pieds de soja ont besoin. Donc ces batteries de genre Rhizobium vont fixer cet azote atmosphérique dans la solution du sol pour le rendre assimilable à la plante. Ce qui va contribuer à augmenter le rendement. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite et c'est dans cette vidéo. Concrètement, Monsieur Valère, comment j'arrive à planter un hectare de soja? On y va. Pour planter un hectare de soja, vous avez la possibilité de faire 45 kg de soja à l'hectare ou 60 kg de soja à l'hectare. Je vous conseille 45 kg de semences à l'hectare. Alors, combien de paquets d'inoculum soja d'eau est-ce que vous avez besoin pour travailler? 3 paquets d'inoculum soja d'eau pour 45 kg de soja. Ça veut dire qu'un paquet pour 15 kg de semences. Alors, on va travailler comme si on était dans une salle de classe. Pédagogiquement, nous avons 15 kg de soja. Ça veut dire que nous voulons semer combien d'hectares? On veut semer un tiers d'hectare. C'est-à-dire 1 hectare divisé par 3. Qu'est-ce que je fais? Approchez-vous. Je commence par ouvrir l'inoculum soja d'eau. Je précise l'inoculum soja d'eau. Alors, agriculteur moderne, après avoir ouvert le paquet, je vais voir de la gomme arabique. La gomme arabique. Vous avez la possibilité d'utiliser 20 à 25 morceaux de sucre ou 30 grammes de gomme arabique pour activer les batteries du genre Rhizobium. Ici, nous avons une culture biologique de batteries de genre Rhizobium. Et c'est ces batteries qu'on va activer grâce à cette gomme arabique. Gomme arabique, batterie. Gomme arabique, Rhizobium. Gomme arabique, Rhizobium. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Agriculteur moderne, concrètement, je vais ouvrir le paquet. Je mets 30 grammes de gomme arabique. Les gommes arabiques sont déjà livrées avec l'inoculum soja d'eau. C'est livré avec. Je vais verser les 15 kg de soja. Alors, cette étape passée, je vais verser quoi? Je vais verser un tiers d'eau de verre à bambou. Et je vais préparer ma solution. Alors, je vais mélanger. Je vais homogénéiser le mélange. Soja d'eau, une tonne, 2 tonnes, 304 kilos. Et oui,
Vous moro est un peu de bien ou pachami. Après avoir homogénéisé le mélange avec un petit bâton, je vais ouvrir le réservoir de mon semoir et je passe directement au semis. J'ai dit, je passe directement au semis. Je prends une portion comme ça dans le réservoir de mon semoir. Je tiens à préciser dans ce cas d'espèce, si vous voulez semer le soja, que le semoir à un réservoir est plus conseillé que le semoir à 2 réservoirs. Parce qu'après, vous n'allez plus avoir besoin d'apporter de l'engrais. Il y a déjà de l'inoculum. Et je tiens à préciser que l'inoculum, c'est 2500 kg de soja à l'hectare contre 500 kg de soja en milieu paysan. On y va. Alors, j'imprime un rythme de semis. Si je sème trop lentement, je ne vais rien avoir comme semis. Or, si je sème un rythme soutenu, je vais avoir un semis homogène. On y va? Voilà. Je constate que chaque poké est séparé de 30 cm. J'ai un écart de 30 cm entre poké et puis j'ai les graines à l'intérieur. Approchez-vous. 2 graines par semis, par poké. Voilà. Donc, j'ai 30 cm entre les pokés et 2 graines par poké. Je vous parlais des bactéries du genre Rhizobium. Comment on constate que ces bactéries sont rentrées en activité? Regardez, vous allez voir les petites boules blanches là. Les boules que vous voyez ici là. Ça, c'est les bactéries du genre Rhizobium qui commencent à travailler. Et ces bactéries vont permettre l'absorption de l'azote, la fixation de l'azote atmosphérique dans la solution du sol. La fixation de l'azote atmosphérique dans la solution du sol, ce qui va consister à booster le développement du soja, ce qui va permettre au pied de soja d'exploser le maximum de son potentiel génétique. Alors après semis, il faut sacler 2 fois. Il faut sacler 2 fois. Vous avez la possibilité de sacler avec un sacleur à dos, ce que vous voyez dans la vidéo là, un sacleur à dos qui est disponible à Benefleur Revolution, disponible avec nous, ou de prendre votre roue si vous n'avez pas les moyens pour sacler. Donc, le sacleur, ça permettra de seulement enlever les mauvaises herbes et de biner le sol. Ça bine le sol. Le binage, ça permet au pied de soja de bien respirer. Donc, je fais le saclage. Donc, je ramène un peu de sable au collet. J'enlève les adventices qui sont trop collants. Alors, le premier saclage, 1 mois après semis, et le deuxième saclage, 1 mois après le premier saclage. Et vous allez avoir un rendement extraordinaire. Parce qu'il y a trop d'adventices, ça va affecter le résultat final. Et après, vous allez voir la machine que vous voyez à l'écran là, une batteuse de soja, batteuse vanneuse qui viendra dans le champ pour battre votre soja. Si vous êtes intéressé par l'inoculum soja d'eau pour booster vos rendements, contactez le numéro que vous voyez à l'écran. C'est disponible dans nos agences de Benefleur Revolution, expédition partout dans le monde entier. Et également ce semoir a un réservoir qui permet un semis exceptionnel de soja est disponible dans les locaux de Benefleur Revolution avec expédition partout dans le monde entier. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de nous découvrir, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Taragwe Valoranso, votre fidèle compagnon. On est ensemble. Voilà vraiment très facilement agriculteur moderne.